C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Shalom, bonjour à tout le monde. Alors, frères et sœurs, n'oubliez pas que la parole de Dieu est notre absolu. Tout enfant de Dieu doit avoir pour absolu la parole de Dieu. Remarquons un peu l'aspect naturel. Nous sommes pour plusieurs d'entre vous dans des pays stables où il y a la paix, où il y a l'ordre public. Et vous allez remarquer ce qui différencie un pays, par exemple, en guerre et un pays où il y a la paix, c'est que le pays où il y a la paix est géré par une loi qui est respectée par tous les citoyens. Voici pourquoi c'est cette loi qui permet de pouvoir réguler le fonctionnement de la vie sociétale. C'est à cause de la loi que nous savons qu'il y a des délits qu'on ne doit pas commettre. C'est à cause de la loi que nous savons qu'il y a injure publique, il y a diffamation, il y a telle ou telle chose. C'est par rapport à la loi que nous pouvons vivre en harmonie. Parce que c'est la loi qui nous sert de socle, d'appui. C'est également la chose que nous voyons un peu partout, même dans des familles. La famille est généralement conduite par l'autorité d'un père qui donne une ligne de conduite dans sa maison. C'est aussi comme ça dans toute communauté. Même à l'époque, dans nos communautés africaines, où il n'y avait pas encore l'occidentalisation de l'Afrique, il y avait également les us et coutumes qui conduisaient la vie dans les communautés africaines à l'époque. Mais remarquez, lorsqu'il y a par exemple la guerre dans un pays ou lorsqu'il y a des instabilités, l'une des choses que l'on remarque, c'est déjà que la loi perd son autorité. Voici pourquoi il y a maintenant l'anarchie qui s'installe. C'est maintenant, en un mot, la jungle, la loi du plus fort. Il n'y a plus une loi commune qui dirige la communauté, mais c'est beaucoup plus maintenant la loi du plus fort. Donc nous sommes dans un désordre. Alors, lorsque nous sommes maintenant dans la parole de Dieu, c'est également la même chose. Parce que n'oubliez pas que l'Église est un peuple. Ne l'oubliez pas. L'Église est un peuple. Et en tant que peuple, nous devons également avoir une base, un socle, un appui sur lequel nous sommes pour pouvoir marcher. Puisque de la même manière, le peuple d'Israël, sorti du pays d'Égypte, passant par la mer Rouge et se mettant maintenant à cheminer dans le désert pour la terre promise, la durée durant laquelle ils étaient au désert, il fallait maintenant une parole, une loi qui pouvait permettre la marche de ce peuple-là. Le peuple étant nombreux, il y a certainement les imperfections humaines, les comportements, les réactions, les actes que les hommes peuvent poser. Moïse a directement reçu une loi de l'Éternel par rapport à Israël et c'est par rapport à cela qu'ils marchaient. Ils avaient les lois cérémonielles, les lois religieuses, ils avaient les fêtes, ils avaient les sacrifices, ils avaient tout ce qui permettait au peuple de pouvoir marcher jusqu'à la terre promise. Frères et sœurs, mais nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. N'oublions pas cela. Le livre de Actes chapitre 15 verset 14, la parole dit que Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc nous sommes un peuple. Nous sommes une nation. Nous sommes un groupe spirituel qui marche à part. Physiquement, nous sommes simplement des êtres humains qui marchons selon la parole de Christ, mais spirituellement, nous formons un corps. Et ce corps doit pouvoir maintenant fonctionner par rapport à la tête. Christ est la tête. Tout ce que je suis en train de faire, c'est simplement des informations qui sont données par mon cerveau jusqu'aux membres. Donc, naturellement aussi, quand nous parlons du corps de Christ, nous parlons que nous sommes tous les membres du corps de Christ. Mais la tête, c'est Christ lui-même. Ça veut dire tout membre qui fonctionne doit pouvoir fonctionner par rapport aux informations qu'il reçoit de la tête. En tant que peuple, notre fonctionnement doit être régi par rapport à la parole du Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que quand nous voyons ce qu'on appelle église, on se pose des questions. Est-ce que l'église est encore un corps? Puisque l'église est devenue comme une mosaïque, comme une pluralité de congrégations, de doctrines. Et il y a même un soi-disant révérend, un soi-disant serviteur de Dieu qui me l'a dit récemment sur un live, je crois que c'était avant-hier. C'était choquant. Il dit non, le Seigneur peut inspirer quelqu'un à apporter une autre doctrine que celle des apôtres. Alors que la parole nous dit de ne pas nous laisser aller à diverses doctrines. C'est très grave d'avoir ce genre d'enseignement où quelqu'un fait comprendre que le Seigneur peut inspirer une personne à aller vers d'autres doctrines en fait. Ce que les apôtres ont tout fait pour interdire, il y a des gens qui se sont plongés à l'intérieur, la tête la première. Donc voici pourquoi vous remarquez maintenant, chacun défend maintenant la doctrine dans son assemblée en fait. L'église de Dieu n'a plus une doctrine commune. Vous appelez 100 pasteurs avec une seule Bible, tout le monde aura son enseignement particulier. Je dis, vous appelez plus de 100 pasteurs avec une seule doctrine, ils ne pourront jamais se comprendre. Parce que chacun va défendre la manière que lui, il enseigne dans son assemblée. Chacun va défendre le point de vue qu'il partage avec ces gens dans son église, dans son bâtiment. Alors que la parole nous enseigne que nous, l'église de Dieu, nous marchons par rapport à une seule doctrine, un seul enseignement. En réalité, à l'église primitive, lorsque vous entendez église de Corinthe, église d'Éphèse, église de Colosse, église de Thessalonique, église de Laodicée, ce n'était pas chaque église qui avait son enseignement que Dieu a révélé à son pasteur. Ça veut dire qu'il a sa doctrine à lui. Non, 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 non. Ce n'était pas ça. L'église de Corinthe avait le même enseignement que l'église de Thessalonique. L'église de Colosse avait le même enseignement que l'église de Laodicée. Ça veut dire, en réalité, moi comme ça là, si je pars dans une autre assemblée, je dois pouvoir me sentir toujours dans l'église de Jésus-Christ. Pas l'église de pasteur. Parce qu'aucun pasteur n'a une église sur la terre. L'église n'appartient pas à un pasteur. L'église appartient à Jésus-Christ. Donc vraiment comme nous sommes là, êtres humains, nous appartenons à quelqu'un. Un pasteur. Ça n'existe pas dans la Bible. L'église appartient à Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons mis la foi. Les serviteurs de Dieu ne sont que des instruments que Dieu utilise pour pouvoir amener ses brebis à la foi, pour pouvoir appeler ses brebis. Donc l'église primitive marchait d'une seule voie, sur un seul enseignement, sur une seule doctrine. Il n'y avait pas plusieurs doctrines. Donc en réalité, quand Paul envoyait des lettres, il pouvait dire parfois la lettre que vous lisez dans telle église, envoyez-la aussi dans l'autre église. Et lorsque vous récupérez la lettre dans l'autre église, envoyez-la aussi ici. Les gens pensent que quand Paul envoyait des lettres, c'était juste des lettres contextuelles à chaque église. Non, non, non. Quand Paul envoyait des lettres aux églises, il pouvait parfois demander des transferts de lettres parce que c'était des recommandations qui venaient du Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, partout où ils sont. Et on peut prendre un bel exemple, le livre de Colossiens. Prenons ensemble Colossiens chapitre 4. Vous-même, vous allez lire. Colossiens, nous sommes dans Colossiens chapitre 4, au verset 16. Pour ceux qui peuvent taper en commentaire, Colossiens chapitre 4, au verset 16, il est écrit ici, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. » Vous comprenez? Ça veut dire Paul a envoyé une lettre à Colosse. Il y a des recommandations qu'il a données aux frères de Colosse. Mais comme ce qu'il envoie, ce n'est pas ses pensées. Ce sont les recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croiront partout où ils seront, s'il n'y a pas de problème, il dit ça là. Envoyez ça aussi aux autres.
Parce que la parole de Dieu, la parole de Christ n'est pas seulement pour une personne, c'est pour toute l'Église. Ça veut dire tous les saints qui croient partout dans le monde. La même parole, les mêmes recommandations. Donc il dit ici, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue chez les Laodicéens. Et vous lisiez, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Ça veut dire qu'il y avait des échanges. Il y avait des échanges. Ce n'était pas une affaire que non, c'est seulement à l'église de Corinthe que Paul a dit ça. C'est vrai qu'il pouvait y avoir des cas, par exemple, de déviation par rapport à Corinthe que Paul réglait. Mais je parle des recommandations. Quand Paul donnait des recommandations, c'était pour tous les saints. Voici pourquoi, lorsqu'on parle par exemple de l'interdiction de l'apôtre Paul par rapport aux femmes qui prêchent, les gens ont voulu bloquer ça dans un contexte historique. Plusieurs personnes ont fait cela. Ils ont voulu bloquer l'interdiction de Paul des femmes qui prêchent uniquement à Corinthe. Déjà à la base, ils ne savent pas que même aussi Pierre a dit ça, que les femmes ne prêchent pas. Parce que la majorité des femmes qui prêchent, leur ennemi numéro 1 dans la Bible, ce n'est pas Satan. Je dis, la majorité des femmes qui prêchent, elles ont un ennemi dans la Bible. Ce n'est pas Satan. Satan est resté derrière. Satan, c'est le numéro 2. Le numéro 1 des femmes qui prêchent, leur ennemi, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul leur ennemi. C'est-à-dire Satan vient maintenant après Paul. Parce que Satan, au moins, il n'a rien dit sur les femmes. Satan n'a rien dit. Mais Paul a dit clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dans 1 Corinthiens 14, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Donc quand une femme prêche, son premier ennemi, c'est celui qui l'empêche de prêcher. Alors que même l'apôtre Pierre a dit aux femmes, dans les maisons, fermez vos bouches. C'est par votre conduite que vous pouvez amener les hommes à la foi. Quand ils verront votre bonne conduite, mais sans parole, ne devenez pas des pasteurs chez vous parce que le mari est non-croyant. Fermez les bouches, comportez-vous bien. C'est votre bonne conduite qui pourra amener l'homme à être touché par l'évangile. Donc ça veut dire Paul et Pierre se comprenaient. Malgré que Paul prêchait ailleurs, Pierre prêchait ailleurs, mais les deux se comprenaient. Ils ne se contredisaient pas. Voici pourquoi lorsqu'il y avait souvent des soucis en termes de compréhension de la doctrine, tout se réglait d'un commun accord. La conférence de Jérusalem dans Actes chapitre 15 était une conférence de garder l'unité de l'enseignement. Parce que dans les saintes lettres, on ne voit pas les prédicateurs de l'église primitive se contredire. Ils ne se contredisaient pas. Voici pourquoi lorsqu'il y avait eu une petite dispute, une discussion vive entre l'apôtre Paul et quelques frères, à cause de la circoncision, ils ont dit non. Ce n'est pas admissible que chez vous, vous enseignez autre chose et que nous, on enseigne autre chose. Le Seigneur n'est pas divisé. Donc allons-y à Jérusalem, devant les anciens, nous allons traiter de cette question-là. Mais au jour d'aujourd'hui, quels sont les pasteurs qui peuvent encore se réunir pour dire il faut qu'on traite de la question de est-ce que la femme prêche ou elle ne prêche pas? Qui peut encore se réunir? Personne. C'est maintenant Dieu lui m'a convaincu. C'est-à-dire Dieu lui convainc maintenant les cœurs individuellement. La parole de Dieu dans bientôt là, ça ne va plus servir à rien. La Bible là, ça ne va plus servir à rien. Puisque Dieu convainc maintenant les cœurs. Alors que les premiers apôtres, c'était par rapport à l'écriture qu'ils amenaient les gens à la foi. Mais nous là, au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant le cœur. Vous voyez un peu comment Satan est en train d'œuvrer. C'est-à-dire il est maintenant en train de minimiser le rôle des Écritures dans l'Église. Parce que plus les gens vont minimiser les Écritures, plus les gens vont se laisser aller à tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire, j'ai vu récemment un live où une femme dit non, moi j'ai été convaincu par l'esprit une fois pour débaptiser quelqu'un. Un jeune est venu me demander, non, je veux me baptiser. L'esprit m'a convaincu, je l'ai baptisé. Je ne sais pas si c'est à la maison ou dans une piscine quelque part où on était. C'est-à-dire, elle ne peut pas prendre l'écriture. Elle est maintenant obligée de prendre l'esprit. Parce que l'esprit, on va dire non, il est entré en elle, il a convaincu. Vous voyez maintenant comment Satan joue. Ça veut dire, il est maintenant en train d'enlever ce qui fait la base. C'est là où on attrape les faux. Si on ferme la Bible, on ne peut plus savoir qui est vrai, qui est faux. Sur quelle base, toi, tu traites à l'autre de faux? Il n'y a pas un appui sur lequel vous pouvez vous référer. L'autre va dire, c'est Dieu qui m'a poussé à faire ça. Il y a des gens qui s'habillent maintenant en militaire. Des pasteurs qui s'habillent maintenant en militaire dans les églises. Ça dit, il est en militaire. Parce qu'il a vu dans la Bible, Paul parle d'un soldat. Donc pour lui, quand il entend soldat, il faut maintenant s'habiller en militaire physiquement. Alors qu'on parle bien, nous combattons dans l'esprit. Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais un pasteur, lui, s'habille en militaire. Paul dit, on ne combat pas contre la chair ou le sang. Ça veut dire les armes en question. L'aspect en question, il s'agit des armes spirituelles. Il va dire, c'est l'esprit qui l'a inspiré à faire ça. Il y a d'autres qui marchent sur des gens. Quelqu'un s'allonge, il monte sur lui pour faire la délivrance. Ça veut dire, tu t'appuies sur une femme. Je ne comprends pas comment on peut arriver au niveau quelqu'un se met debout sur une femme. Quelqu'un est allongé, tu montes sur une femme. Elle a un ventre différent du ventre de l'homme. Elle a des trompes. Elle a un utérus. Elle a un appareil génital compliqué. Toi, tu montes sur elle pour faire la délivrance. Tu montes avec tes pieds. Quand tu vas aller lui causer des problèmes dans le ventre là-bas, tu ne sais pas. Il va dire c'est Dieu qui l'a inspiré. Pourquoi? Satan, il déteste les Écritures. C'est par l'écriture que beaucoup là nous fuient sur les lives ici là. C'est par l'écriture. La dernière fois quand on avait live, il y a une femme qui prêche, qui était dans le live. Pendant qu'on était en train de recadrer le soi-disant révérend là, avec l'apôtre Dan, si il était là. Est-ce que l'apôtre Dan se rend compte qu'il y avait une femme pasteur ou quoi, je ne sais pas quoi, qui était sur le live? Elle a eu peur de monter. Parce que nous, ici, quand quelqu'un monte sur le live, la première chose qu'on lui demande, c'est papa, maman, est-ce que tu as la Bible? Nous, on ne veut pas les jeux, pense que garde tes pensées pour toi. On ne vient pas présenter nos pensées ici. On vient présenter l'évangile qui s'appuie sur les Écritures. Elle n'est pas montée sur le live. Elle m'appelle après le live. Donc, elle m'appelle. Non, elle ne s'est pas manifestée. Il y a des gens, hein, vous les voyez là. Même 19 personnes, ce n'est pas 19. Plusieurs sont souvent, ils ne rentrent pas dans le live. Donc quand le live est là, ils regardent à distance. Parce que quand tu rentres, on te remarque ton profil. Donc beaucoup nous suivent là en dehors même. C'est-à-dire ils sont là, le live tombe sur le TikTok et ils regardent seulement à distance. Donc beaucoup là nous regardent comme ça. Donc elle m'a contacté maintenant pour échanger avec moi. Quand elle échange, non, vraiment vous là, vous savez l'esprit hein, fait des choses. J'ai dit maman, la parole dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Si le Seigneur n'est pas différent de l'Esprit, c'est la même personne. Jésus-Christ nous a donné la doctrine. Qu'est-ce que vous dites que l'Esprit vous a poussé à faire, qu'on peut voir dans l'enseignement du Seigneur? Elle était bloquée là. Elle était bloquée. Et elle a commencé à hausser le ton. J'ai dit, madame, est-ce que vous êtes sérieuse que vous haussez le ton? Donc vous êtes une femme. Et vous venez pour hausser le ton. Elle ne s'arrête pas là. Elle m'amène dans Apocalypse. On tombe dans Apocalypse 17. Ça veut dire, la parole de Dieu, quand vous êtes seulement dans la... Ne débordez pas avec les gens. Quand vous voyez quelqu'un venir, quand vous voyez un pasteur des églises de réveil vient, ne calmez-vous. Restez seulement sur l'écriture. Elle me dit non, Apocalypse 17, c'est un contexte. Je dis contexte comment? Elle me dit non, tu vois la femme qui est dans Apocalypse 17 là, ce sont des gens qui commettent l'iniquité. Je dis madame, on va aller doucement. Donc, la femme qui est dans Apocalypse 17 là, verset 3 à 4 là, depuis le verset 1er en descendant là, donc, ce sont des gens. Donc, elle est représentée par des gens, elle me dit oui. Je dis ok, vous reconnaissez que c'est ce que vous venez de dire? Elle me dit oui, ce sont des gens qui commettent l'iniquité. Je dis prenez au verset 18 madame, d'Apocalypse 17 là.
Au verset 18, elle dit, non, cette femme est une ville qui a la royauté dans ce monde. Je dis, madame, les Écritures vous disent que la femme en question, c'est une ville, ce n'est pas des gens, c'est une ville. Donc, Apocalypse, c'était un livre de révélations, des symboles. La femme, ce n'est pas une femme physique, c'est une ville. Elle est restée bloquée là. C'était maintenant l'injure, le hausser le ton. J'ai dit, on ne peut plus discuter. Et c'est ce que Satan est maintenant en train de faire. La majorité des pratiques que vous voyez dans les dénominations, c'est par inspiration maintenant. C'est plus par la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'écriture est maintenant loin. Et l'un des premiers arguments, Dieu n'a pas tout écrit dans la Bible. C'est maintenant le premier argument. Dieu n'a pas tout écrit dans la Bible. Mais quand on dit Dieu n'a pas tout écrit, les évangiles nous font comprendre que les miracles que Jésus a faits sont trop nombreux que ça n'a pas été écrit. Mais attention, il y a une différence entre ce que Jésus faisait et ce que Jésus-Christ disait. Jésus a fait multiples miracles. Mais, en ce qui concerne l'enseignement qui nous amène à la repentance, Jésus a donné ce qu'il fallait pour notre salut et pour notre persévérance. Voici pourquoi le livre de Proverbes est clair là-dessus. N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions? Ça veut dire la Bible a déjà tout ce qu'il nous faut. Voici pourquoi les apôtres n'ont pas cherché à connaître autre chose que ce qu'ils lisaient. Les apôtres lisaient l'Ancien Testament pour prêcher Christ. Or, nous avons l'Ancien et le Nouveau. Ça veut dire les prophètes et les apôtres. Comment quelqu'un va-t-il dire c'est pas assez? Dieu m'a inspiré à habiller des habits militaires dans l'église. Pourquoi? Ils ont une seule chose qu'ils combattent, c'est l'écriture en réalité. Alors que la place de l'écriture est centrale dans les écritures. Depuis l'ancienne alliance, Dieu montre la place de l'écriture. Il prend Moïse, il l'amène à la montagne, il lui donne la parole, la loi. Moïse écrit sur des tables de pierre. L'écriture. Dieu utilise des scribes en Israël. Dieu utilise des scribes en Israël pour pouvoir écrire la vie des prophètes et leurs œuvres. Dieu va maintenant pouvoir nous montrer qu'on doit s'appuyer que sur les Écritures. L'apôtre Paul va même féliciter Timothée en disant, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. La sagesse de Dieu, ce n'est pas pour devenir entrepreneur. Dieu ne nous rend pas sages pour devenir des économistes dans l'église. Dieu ne nous rend pas sages pour devenir des love coach. C'est-à-dire, lui, c'est le love coach, il connaît comment conseiller les mariés. Dieu nous rend sages à salut. C'est-à-dire, la sagesse que Dieu nous donne par l'écriture, c'est la sagesse qui nous amène à sauver nos âmes. Voici pourquoi les gens comme l'apôtre Pierre n'étaient pas des spécialistes en mariage. Pour dire non, les 7 principes du mariage. Les 7 clés de la réussite financière, la sagesse de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, des autres serviteurs de Dieu, c'était la sagesse qui venait d'en haut. Celle qui t'amène à pouvoir te reconnecter à Dieu. Allons-y lire. On va lire 2 Timothée. 2 Timothée, voilà, chapitre 3 au verset 15. 2 Timothée, chapitre 3 au verset 15. Il est écrit ici, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La puissance des lettres. La puissance de la lettre. On connaît tous le verset que je donne souvent, 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Je vous ai enseigné. En fait, l'apôtre Paul prend l'écriture à témoin. Paul prend l'écriture à témoin pour dire, je ne vous ai rien dit venant de moi-même. Tout ce que je vous disais, selon Jésus-Christ
c'était par rapport aux Écritures. Allons-y lire ça, même si on connaît beaucoup ce verset, on va quand même aller le prendre. 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà, au verset 3 à 4. Il est écrit ici, « Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Jésus n'est pas venu à la croix par inspiration. Que, oh bon, quand je vois la vie de mes frères juifs là, et les Romains, quand je vois le contexte, je vais aller mourir à la croix. Jésus ne s'est pas levé un bon matin pour mourir à la croix. Les Écritures avaient déjà annoncé sa mort. Donc quand Jésus vient, la vie de Jésus, c'est rien que l'accomplissement des Écritures. L'accomplissement des Écritures. Il dit ici au verset 4, « Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Voici pourquoi l'apôtre Pierre voulait faire ce que beaucoup de chrétiens font là. Ils servent Dieu avec les émotions et les sentiments. Oh, mais la femme peut prêcher, non? Bon, maintenant si le Saint-Esprit l'a convaincu, si maintenant l'Esprit l'a envoyé, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il avait fait? Lorsque Jésus commence à annoncer sa mort, dans Matthieu, l'apôtre Pierre va farouchement s'opposer à Jésus. Il dit non, tu ne peux pas mourir. Moi, je ne peux pas assister à ta mort. Jamais, tu ne peux pas mourir. Mais l'apôtre Pierre était dans un sentiment d'attache à Jésus. Pour dire non, Rabbi, papa, tu es notre Seigneur. Tu es le Christ, tu ne peux pas mourir. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? C'est parce que les pensées de Pierre étaient celles des hommes et non celles de Dieu. Puisque la pensée de Dieu est cachée dans l'Écriture. La pensée de Dieu était cachée dans l'Écriture. Voici pourquoi quand l'apôtre Pierre vient maintenant comprendre que je me suis trompé. C'est maintenant l'apôtre Pierre qui va maintenant venir enseigner à ses frères juifs pour dire c'est selon ce que les prophètes avaient annoncé qu'il devait souffrir. Donc l'apôtre Pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu en lui, il a commencé à prêcher après la Pentecôte. L'apôtre Pierre s'appuyait maintenant sur les Écritures en disant ce que nous vous annonçons, c'est par rapport à ce qui a été dit autrefois. Allons-y lire par exemple Actes des Apôtres, où l'apôtre Pierre va maintenant se porter lui-même aux corrections. Allons-y lire Actes des Apôtres. Nous sommes maintenant dans Actes chapitre 3 au verset 17. Actes chapitre 3 du verset 17 à 18. Écoutez, le même Pierre qui a refusé que Jésus-Christ meure parce qu'il n'avait pas compris que l'Écriture annonçait cela depuis, l'apôtre va maintenant venir dire, ah oui, ce sont les prophètes qui avaient annoncé ça. Il dit ici dans Acte 3 du verset 17 à 18, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Au verset 18, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces saints, tous ces prophètes, que son Christ devait mourir. Donc, quand les apôtres prêchaient, les apôtres ne prêchaient pas des contextes de leur époque. Les apôtres prêchaient l'actualité par rapport aux prophéties qui ont été annoncées dans le passé. Donc, il y avait toujours une trace d'écriture pour pouvoir attester de ce qu'il disait. Vous voyez la présence de l'écriture. Même le jour de la Pentecôte. Mais ce que l'apôtre Pierre prêche, l'apôtre Pierre commence par l'écriture. Ce que les femmes ont mal pris là, les femmes sont laissées agripper, oh non, Joël avait annoncé. Mais Joël, c'est l'écriture. Et l'apôtre Pierre va soulever Joël pour pouvoir expliquer ce qui est en train de se passer. Puisque quand l'Esprit arrive, il y a des gens qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Certains juifs se moquaient que non, ils sont ivres.
ils sont bourrés, ils sont déjà ivres. Pierre va se lever pour dire non, 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 non. Il y a une écriture dans Joël qui annonce la venue du Saint-Esprit dans les derniers jours. C'est là où Joël va maintenant venir dire non. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. C'est Joël qui avait déjà dit ça. Joël avait déjà dit ça. Vous voyez la place de l'écriture. Et même tous ceux qui disent que Dieu n'a pas tout écrit dans la Bible, ces faux prophètes-là, ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux évangélistes, qui viennent faire du désordre avec l'argument maintenant que tout n'est pas écrit dans la Bible. Je vais vous contredire aujourd'hui solennellement sur l'appui de l'écriture. L'apôtre Paul, dans Actes, chapitre 20, il va dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est fini. Le débat est fini. Paul lui-même te dit, papa, ne cherche pas ailleurs. Je vous ai annoncé tout. Il n'a pas dit le conseil de Dieu, il a dit tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Toi, tu cherches quoi? Alors que tout a déjà été présenté par les prophètes et les apôtres du Seigneur. Allons-y lire. Actes chapitre 20. La force de l'écriture. Donc, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 20 au verset 27. Actes chapitre 20 à partir du verset 27 à 28. À partir du verset 27 même seulement, il est écrit ici. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voici pourquoi il dit d'abord à partir du verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Lorsque quelqu'un s'arrête que sur les Écritures et il présente tout ce que Dieu a dit, il est pur. Il est pur. C'est-à-dire ça, c'est une sentinelle qui a déjà sonné la trompette. Là, le sang du peuple n'est plus sur sa tête. C'est maintenant chacun face à sa responsabilité. Tu crois ou tu ne crois pas. Vous voyez comment les soi-disant prophètes de Dieu sont des bandits. Paul a dit qu'il nous a annoncé tout le conseil de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de lire, bien c'est le français. Bon, je vais parler plus calmement. Peut-être que je parle trop vite. Paul dit, lorsqu'il est dans Actes chapitre 20, il dit, je vous ai annoncé tout le conseil, sans en rien cacher. Ça veut dire, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour conduire un peuple en termes d'enseignement de la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient vous dire qu'il y a des choses que Dieu n'a pas dit dans la Bible, c'est-à-dire lui-même, il tombe comme un fruit mûr de l'arbre en tant que faux prophète. C'est-à-dire lui-même, il se plonge la tête dans l'eau en tant que faux homme de Dieu. Ne croyez pas des gens comme ça. Parce que ce sont des envoyés de Satan. Et s'il y a une chose qui fait peur à Satan, c'est l'écriture, frère. Regardez comment Jésus-Christ lui-même l'avait repoussé correctement. Propre masterclass de Jésus-Christ. Jésus a fait une masterclass dans Matthieu chapitre 4. Satan vient pour le tenter. Il est au calme. Il a faim, c'est humain. Il est dans un corps de chair. Satan vient. Oh, dit à ses pierres de se transformer en du pain. Est-ce que Jésus a fait un débat avec lui pour dire non, moi je pense que tu n'as pas le droit. Jésus n'a pas parlé beaucoup. Hein. Jésus n'était pas là pour dire à Satan, tu n'as pas le droit. Sur quelle base? Tu viens, tu ne trouves pas que je suis en travail. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Et ce qui est bizarre, c'est que, regardez comment Jésus a amené Satan. Satan n'a pas compris que Jésus l'a amené sur un terrain glissant. Si Satan avait été intelligent au désert, il devait fuir l'échange, il devait fuir le débat avec Jésus. Mais Jésus, c'est Jésus qui démarre avec l'écriture. Jésus démarre avec l'écriture. Satan le suit. En le suivant, il amène en hauteur, il dit jette-toi car il est écrit. Oh!
C'est là où Satan tombe. C'est là où nous sommes comme Jésus. Nous imitons Jésus. Quand quelqu'un vient là, non, les femmes souvent, non, tu sais papa, beaucoup de femmes m'ont souvent dit ça. Tu sais papa, vraiment moi, hein, j'étais malade. Le Saint-Esprit m'a guéri et il m'a dit, va prêcher la parole. Je l'écoute, je dis oui, amen. Ah, ça c'est bien. Hein. Bon, maintenant on va prendre les Écritures. Pourquoi? C'est là où Jésus lui est fort. Nous faisons le plagiat de Jésus, nous copions Jésus. Oh non, un jour tu as vu l'ange Marie apparaître, un jour tu as vu le Saint-Esprit dans ta chambre, tu as dit femme, va prêcher aux nations. Il n'y a pas de problème ma soeur. Amen. Bon maintenant, viens un peu dans l'écriture. Il est écrit. C'est là où nous on amène les gens. Parce que c'est là où notre terrain, le terrain de l'écriture. Parce que Satan, son terrain, c'est maintenant l'interprétation particulière. C'est maintenant les inspirations mensongères. Satan, il est sur le domaine du mysticisme et du trafic d'influence. Si on commence à enlever l'écriture, les faux pasteurs sont numéro 1 devant nous. Sans l'écriture, les faux pasteurs sont numéro 1. À l'exemple des prophètes de Baal et d'Astarté. Confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Mais regardez les prophètes de Baal. Pas de paroles, pas d'écriture, pas d'appui. Hora, 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 Baal descend, Baal descend, Baal descend. C'est ça le mysticisme. Ils sont dans l'occultisme, la sorcellerie, mais sans appui. La spiritualité, sans appui. Et il les regardait pour dire, allez-y, embrouillez-vous. Toute la journée, transpiration, Baal descend, Baal descend, Baal descend. Et il les regardait. Quand Élie prend maintenant la position, il prend maintenant son tour. Élie, c'est Christ dans l'ombre. Élie, c'est Christ dans l'ombre. Puisque Jésus, dans Luc, va maintenant venir actualiser Élie chez la veuve de Sarepta comme Christ chez les nations. En disant, les nations là étaient représentées à Sarepta. Comme moi, j'étais représenté en Élie. Donc quand Élie était arrivé, Élie a d'abord pris le fondement. Il a pris l'écriture, il s'est appuyé sur 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc en réalité, vous voyez que les serviteurs de Dieu ont toujours un appui relatif à ce que Dieu a déjà dit. Et les faux prophètes, leur combat numéro 1 actuellement là, c'est de pouvoir retirer l'écriture de l'église. C'est ça leur combat actuel là. Si on pouvait seulement enlever la Bible là, je vous assure, il y a des pasteurs qui vont jubiler si on enlève les Bibles dans les églises. Voici pourquoi beaucoup veulent maintenant qu'on puisse interdire les Bibles ou encore revoir la Bible. Mais nous ne sommes pas dans la lettre. Tordez la lettre, tordez ça comme vous voulez, ça ne va pas changer. Si l'église catholique romaine avait vraiment écrit la Bible, mais la Bible n'allait pas les condamner autant. Je dis, hein, si les catholiques romains avaient vraiment écrit la Bible là, pour leurs intérêts, je vous assure, ça n'allait pas les condamner comme ça les condamne aujourd'hui là. Ils donnent des prières à Marie, c'est faux. Ils baptisent les bébés, c'est faux. Ils ont des représentations des anges, de Jésus, des images qui se donnent, c'est anti-parole de Dieu. Ils sont pour l'homosexualité, anti-parole de Dieu. Le pape est le souverain pontife, usurpation de titre. Ils ont le purgatoire, anti-parole de Dieu. Ils ont le catéchisme, pour les cours pour prendre le baptême, anti-parole de Dieu. Les trucs comme les enfants de cœur, anti-parole de Dieu. Ça veut dire, le catholicisme romain est mis à nu dans l'écriture. Si c'était vraiment eux qui avaient réécrit la Bible, je vous assure, ça n'allait pas les condamner comme cela. Voici pourquoi, peu importe les révisions de la Bible, peu importe les révisions, nous suivons la conduite de l'esprit. Parce qu'il y a des pasteurs eux-mêmes qui ne croient plus en cette Bible-là. J'avais été choqué durant le live avec l'apôtre Dan. Quelqu'un s'appelle révérend. Il dit il a 3 diplômes théologiques,
Mais il nous dit, est-ce que vous savez que non, la Bible a été révisée plusieurs fois? Vous voyez comment quelqu'un devient fou lui-même. C'est grave. Donc, tu enseignes des choses aux gens, des choses que toi-même, tu ne crois même plus à cela. Tu ne crois même plus à cela, quoi. Mais tu enseignes ça aux gens. C'est grave. Oh non, le Da Vinci Code, Dan Brown, ils ont dit non, Jésus avait une femme, Jésus était marié. Il y a combien disent que là, Jésus n'a même pas existé là? Jésus était un égrégore, beaucoup de choses. Jérusalem n'existait pas au temps de Jésus, beaucoup de choses. L'objectif, c'est seulement de décrédibiliser l'écriture. Une fois qu'on décrédibilise l'écriture, on laisse place maintenant au faux en plein. Là, quelqu'un va maintenant venir, il a un rasta avec une paire de ribis, il a un tatouage ici, là, non, ça c'est Dieu qui m'a inspiré. Moi, je suis le prophète des jeunes. On devait maintenant des prophètes du bolo, prophètes de la jeunesse. Alors que Jérémie était un petit prophète, mais qui était prophète des nations. Nous, on a maintenant des prophètes du Gabon, de la Côte d'Ivoire. C'est dit, au Gabon, on danse l'ancham. En Côte d'Ivoire, on danse au coupé décalé. Des prophètes des quartiers, hein? Des prophètes des petits pays, des prophètes des secteurs. C'est dit, au Gabon, c'est le bolo, c'est l'ancham. En Côte d'Ivoire, c'est le coupé décalé. Hein? Dans d'autres pays, je ne connais pas les danses là-bas à gauche, à droite. C'est-à-dire, je suis prophète pour la jeunesse. Pourquoi? C'est quand on n'est plus dans l'écriture que tout ce désordre arrive. Voici pourquoi Martin Luther, au XVIe siècle, en 1500, lorsqu'il fait la réforme protestante, Martin Luther n'est pas allé parler mal aux catholiques. Beaucoup de gens, quand ils voient les protestants, ils voient comme si c'est une guerre avec les catholiques. On n'a pas de problème avec qui que ce soit. Il n'y a pas de problème en réalité même avec nous et d'autres pasteurs. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que les gens ne veulent plus s'appuyer sur l'écriture. Martin Luther avait dit « Sola scripturas ». Seules les écritures. Il n'a pas dit que le pape et lui sans un point particulier. Car le pape, tu m'énerves. Il a dit au pape, papa, revenons d'abord au fondement apostolique. Tu n'es pas le souverain pontife, puisque souverain pontife, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ça là, l'apôtre Paul a répondu à ça dans Timothée. Il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais sur quelle base, toi, monsieur le pape, tu es devenu souverain pontife? La vente des indulgences. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais toi, tu promets maintenant le ciel aux gens parce qu'ils doivent te donner de l'argent pour que tu envoies leur âme là-bas. C'est le diable. C'est par rapport à cela que Martin Luther avait écrit les thèses et l'église catholique romaine l'a taxé de hérétique. On l'a excommunié et quelques années plus tard, la guerre des religions a démarré en Europe. La guerre de religion, c'est une guerre de la parole. Hein. Ce n'est pas une guerre que les gens se détestaient, non, non, non. C'est le catholicisme romain. Les catholiques romains ont dit on ne peut pas perdre le pouvoir politique en Europe. Parce qu'à l'époque, ils établissaient même des rois. L'église catholique romaine était une église toute puissante. Ils établissaient les rois. Donc quand la mouvance protestante progresse en Europe et se répand dans l'Europe, c'est maintenant une guerre maintenant. Et la guerre quitte l'aspect maintenant typiquement spirituel par rapport à la compréhension des Écritures. Ça devient maintenant une guerre des armes physiques. Voici pourquoi l'excès de persécution, beaucoup sont maintenant allés en Amérique, vers le Nouveau Monde, pour faire des États-Unis le berceau du protestantisme. Ils ont fui la persécution en Europe. Pourquoi? La force de l'Écriture. La force de l'Écriture. Et beaucoup aujourd'hui veulent maintenant... Voici pourquoi nous allons ramener l'Écriture dans la Bible, dans l'Église plutôt. Nous allons ramener l'Écriture dans l'Église. Toutes les personnes qui veulent venir nous enseigner des faussetés en disant que c'est l'Esprit qui m'inspire, même si c'est l'Esprit, l'Esprit n'a qu'à nous attester ça ici là. Parce que l'Esprit, ce n'est pas un esprit qui vient d'ailleurs, c'est Dieu lui-même. Ton Saint-Esprit en question, si c'est le vrai là, c'est Dieu lui-même. Ce qu'il te dit là, il doit nous attester ça. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est pas moi qui ai écrit que Jésus c'est l'Esprit.
C'est Paul qui a dit le Seigneur. Est-ce que tu es conscient que c'est la même personne? Ou bien toi aussi tu es dans le sens des trois dieux en un seul là. C'est-à-dire il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Donc dans ta tête, Dieu le Saint-Esprit peut contredire Dieu le Fils. Dieu le Fils peut contredire Dieu le Père. En temps pour nous, c'est trois entités, mais c'est la même personne. Il se manifeste en Fils quand il est sur la terre. Il se manifeste en Saint-Esprit quand il est en nous. Mais c'est le même Dieu éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas, quand il était en chair, n'envoyer aucune femme prêcher. Et quand il vient en esprit, il vient maintenant dire aux femmes, allez-y prêcher. C'est la contradiction. Aucune femme qui prêche n'a une écriture pour prêcher. Elles vont toujours vous dire, c'est l'esprit qui m'a inspiré. C'est l'esprit qui m'a inspiré. L'esprit là, il ne s'appuie plus sur la parole. Bon, allons-y doucement. Allons-y doucement. On dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. N'est-ce pas? On est d'accord? Allons-y vérifier cela. 1 Corinthiens 14, verset 32. On va lire. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32. Votre affaire de nom, l'Esprit m'a envoyé. 1 Corinthiens 14, verset 32, on dit ici, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Mais attention, quand on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, est-ce que ça veut dire c'est plusieurs esprits que les prophètes avaient? Non. Quand on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, on est simplement en train de dire l'Esprit de Dieu se manifestait d'une manière différente par rapport aux prophètes et à leur mission. La manière dont l'Esprit de Dieu s'est manifesté en Élie, ce n'est pas de la même manière dont l'Esprit de Dieu s'est manifesté avec Jérémie. Ce n'est pas de la même manière dont il s'est manifesté avec Daniel, ou encore Michée, ou encore Malachie. Voici pourquoi on parle par exemple de l'Esprit d'Élie. L'Esprit d'Élie, ce n'est pas que Élie avait son esprit à part, en dehors des autres prophètes. C'est l'Esprit de Dieu qui travaillait en Élie, mais par rapport à une mission bien précise, combattre le faux mariage et l'émancipation de la femme. Voici pourquoi vous allez remarquer, de la même manière que Élie a combattu Jézabel, de la même manière Jean-Baptiste a combattu Hérodias. De la même manière, Élie était pourchassé par Jézabel, de la même manière Jean-Baptiste a été pourchassé jusqu'à être tué même par Hérodias et son mari. Donc vous voyez que quand on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, c'est l'Esprit de Dieu qui travaillait, mais de manière différente avec les prophètes. Mais les prophètes en question là, quand on dit les esprits des prophètes étaient soumis aux prophètes, il s'agit de quoi exactement? Qu'est-ce que les prophètes faisaient? Est-ce qu'ils passaient leur temps en train de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit? Les prophètes annonçaient les oracles de l'Éternel. Ça veut dire ils donnaient au peuple la parole de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va maintenant dire. Les prophètes, tout ce qu'on a vu dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, là, les apôtres, les prophètes, Jésus-Christ, les prophètes avaient déjà annoncé ça. Les prophètes avaient déjà annoncé ça. Les prophètes savaient déjà qu'il y avait un Christ qui devait venir mourir. Ils avaient déjà vu ça à distance. Les prophètes avaient déjà vu la grâce, le temps de la grâce. Les prophètes ont vu ce temps-là. Allons-y lire. Oh là là, allons-y lire. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, voilà. 1 Pierre, chapitre 1er au verset 10. 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 10 à 11. Voilà, ou du verset 10 à 12 même, on va descendre. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, dès le verset 10. Il est écrit ici, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc la spécialité des prophètes, c'était la parole de Dieu. Ils prophétisaient. Et on dit ici au verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par quoi? Donnez-moi la suite si vous suivez vraiment le live. On dit voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par quoi? Donnez la suite là. Si vous avez le verset, marqué par quoi?
Qu'est-ce qui marquait ça en eux? Qu'est-ce qui marquait ça en eux? On dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu. Donc quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est simplement la même chose que l'apôtre Paul a voulu dire. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'Esprit de Dieu se manifestait différemment. Voici pourquoi on pouvait par exemple parler de l'Esprit d'Élie. C'est le Saint-Esprit qui travaillait en Élie. C'est le Saint-Esprit là qui agissait dans les prophètes pour leur pousser à parler de la part de Dieu. On dit ici par l'Esprit de Dieu qui agissait en eux, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. La force de l'écriture. Donc les prophètes là, ils prêchaient même la grâce. Les prophètes ont prêché la venue de Jésus-Christ. Ils ont annoncé tellement de choses. Attendez, comment David se lève? David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je me pose la question, David disait quoi exactement? David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je vous assure, David n'était pas en train de parler de son époque. David ne parlait même pas du temps de son alliance, de sa dispensation, parce que David était un roi en Israël. David a vécu au temps que Jérémie appelait le matin, puisque Jérémie nous dit, Dieu a envoyé tous ses prophètes dès le matin. La période durant laquelle Dieu traitait avec les Juifs, cette période on l'appelait matin. Donc David ne pouvait pas voir une lampe, puisque la lampe, on n'utilise pas la lampe le matin. Il faut qu'on nous réponde à des questions comme ça là. C'est pas, oh Dieu m'a dit, je vois, la sœur Moigno là, ma sœur Moigno, Maougno, je vois un homme qui est un peu grand, un peu petit. L'esprit me dit que cet homme-là, je vois une bague dans sa main. C'est pas ça, c'est pas ça. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Mais David, lui, vivait au matin. Là, il fait matin. La lumière que vous voyez là, c'est le matin. Je n'ai pas besoin de la lampe. Je n'ai pas besoin de la lampe. Et David, la période, la dispensation qu'il était, c'était la période du matin. Sur quelle base David parle de la lampe? Mais David est en train de parler de la grâce. Puisque David sait que la grâce, c'est le temps de l'obscurité. C'est notre époque à nous. Le livre de Romains, chapitre 13, au verset 12, l'apôtre Paul dit, la nuit est avancée. Donc nous sommes au temps du soir. Et c'est à ce temps du soir qu'on utilise la lampe. Voici pourquoi dans Matthieu chapitre 25, la parole dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, la lampe là, David avait déjà vu ça. Cela va directement en corrélation avec ce qu'on vient de lire. Pierre avait dit, les prophètes ont touché la grâce qui vous était réservée. Ils ont même sondé l'époque. Ils ont fait de ça des recherches et des investigations. Oh non. Les prophètes ont prêché notre époque. Voici pourquoi quand les apôtres venaient seulement actualiser les Écritures. Actualiser les Écritures. Ce n'était pas au nom de Dieu fait des choses aussi qui ne sont pas écrites. Les apôtres sont restés dans les Écritures. Mais des bandits et des bandites vont venir nous faire croire maintenant que non, Dieu t'a envoyé parce que quoi, tu étais malade. Il t'a dit, va prêcher aux nations. Tu as vu ça où? Dans les enseignements des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la sainte doctrine, tu as vu où que Dieu a envoyé une femme pour baptiser? Aucune femme n'a baptisé dans la Bible. Aucune femme n'a baptisé. Comment l'esprit va maintenant devenir désordonné comme ça là? L'esprit est maintenant désordonné. Les pasteurs des églises de réveil
Nous avons maintenant créé un esprit qui fait le désordre dans sa propre église. Alors que l'apôtre Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Mais étrangement, vous avez maintenant un esprit un peu désordonné. Hein? Là-bas, il dit aux femmes de s'habiller d'une manière décente. Nos sœurs chrétiennes s'habillent maintenant comme des prostituées quand elles vont à l'église le dimanche. Ça, c'est le désordre. La parole nous dit que ce sont les hommes à qui Jésus a dit, allez, faire de toutes les nations des disciples. Il n'y avait pas les femmes dedans. Là. Toutes les femmes qui prennent l'argument de Matthieu là. Oh non, Jésus a dit, allez. Il n'y avait pas de femmes dans ce groupe-là. Il n'y avait que les disciples. Il n'y avait que les disciples. Mais votre esprit là, vous amène maintenant à faire des nations des disciples, à baptiser. Pourquoi? Vous fouillez maintenant les Écritures. Et vous, votre problème, c'est parce que vous pensez que l'esprit n'est pas dans l'Écriture. Alors que Pierre vous a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui a testé dans les prophètes ce qui allait se passer en avance. Mais vous voulez faire un jeu de mots. Comme on parle de l'Esprit, c'est pas dans l'Écriture. L'Esprit est dans l'Écriture. L'Esprit de Dieu est dans l'Écriture. Ça veut dire tout ce que l'Esprit de Dieu t'amène à faire ou te montre doit être en rapport avec l'Écriture, avec la parole de Dieu. Nous avons des femmes qui baptisent, qui prêchent, qui conduisent des assemblées en contradiction avec la parole de Dieu. En ces derniers jours qui vous restent, je crois qu'on dit c'est le 30, demain c'est le 31, il ne faut pas que 2025 te trouve dans un bâtiment où la femme prêche. La parole nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parfois, tu vois quelqu'un en train de prêcher, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'interpelle maintenant. Dieu est en train de t'interpeller, maman. Dieu t'interpelle, papa. La parole nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est de reconnaître que nous avons eu tort. C'est ça l'humilité. Ça veut dire, je me répands. C'est pas que tu faisais parce que tu voulais faire. Tu croyais que c'était vrai. Et c'est ça les gens à qui Dieu fait grâce. Vous pensez qu'au 1er siècle, quand le jour de la Pentecôte, ce sont les bandits, les fumeurs de chanvre, les femmes de mauvaise vie qui se sont repentis? Non. Quand vous entendez repentance, vous pensez directement aux gens qui sont dans les bars. Non. La repentance consiste à revenir vers Dieu. Parfois, tu peux croire être dans la vérité, mais tu es dans l'erreur. Et c'est ça la repentance. Ça veut dire, je me suis trompé. Je croyais servir Dieu, mais aujourd'hui, maintenant, je le sers dans la vérité. Tu es une femme, tu arrêtes de prêcher. Il n'y a aucune femme servante de Dieu qui prêche dans la Bible. Ça n'existe pas. Aucun argument, aucun argument. Donc, laissez Dieu dans vos désordres que vous faites là. Laissez le Saint-Esprit à part dans votre désordre que vous faites là maintenant. Donc, la force de l'écriture, il ne faut pas oublier cela, la force de l'écriture. Cherchez toujours la couverture de Dieu dans ce que vous faites. Est-ce que Dieu a déjà parlé de cela? Est-ce que Dieu a déjà autorisé cela? Donc, c'était un peu ça. Déjà par rapport à l'écriture. Beaucoup vont venir vous dire en 2025, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé. Et s'ils ne veulent pas toucher l'écriture, ils vont aussi tomber dans les dons spirituels. C'est aussi un jeu très dangereux auquel ces messieurs-là jouent. Toujours dans le spiritisme. Oh, don spirituel. La prophétie. Oh non, je vois. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Bientôt, les lives vont arriver, les lives de ces jeunes-là. Vous savez, hein, quelqu'un peut prophétiser des choses vraies alors que lui-même, c'est un faux prophète. Je ne sais pas si vous me suivez très clairement. Je vais répéter ma phrase très posément. Quelqu'un peut prophétiser des choses vraies sur toi
Ça veut dire qu'il est capable de te donner des informations qu'il n'est pas censé connaître. Et il te voit vraiment ta vie spirituellement. Il te donne les détails. Mais lui-même, il est faux. Parce que ce qui est étrange aussi, c'est que beaucoup de gens croient que il n'y a que dans l'église que les gens ont des yeux ouverts. Alors que vous-même, vous le savez très bien. Surtout pour nous, Africains, là, c'est facile de comprendre qu'il y a des gens qui pratiquent, qui sont dans la spiritualité et le mysticisme en dehors de l'église. Les marabouts, certains marabouts voient sérieusement. Des ngangas, il y a des voyants. Il y a même des gens qui naissent avec des dons particuliers à voir au-delà du réel, au-delà du physique. Ça ne veut pas dire qu'ils servent tous Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a la capacité de voir dans le spirituel qu'il sert Dieu. Attendez. Vous ne savez pas que les démons aussi croient. Jacques a dit les démons croient. Mais eux ils tremblent. C'est pas parce que les démons croient que ça veut dire qu'ils servent Dieu comme les anges. Dans Matthieu, les démons ont dit à Jésus, pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Oh non. Mais donc les démons connaissent la parole de Dieu. Puisqu'ils savent que Jésus, on sait qu'il y a un temps où tu vas nous tourmenter. Mais seulement là, en question, au moment où nous parlons là, tu veux venir nous tourmenter avant le temps. C'est-à-dire même les démons connaissent qu'il y a un temps où ils seront tourmentés. Allons-y doucement. On va aller doucement. Matthieu chapitre 8. Alors on va aller voir comment les démons connaissent la parole de Dieu. Un démon, hein. Les gens de démons, ils parlent avec Jésus que non, le temps, Jésus, le temps. Hein, Jésus, c'est une affaire du temps, Jésus. On sait que tu vas nous tourmenter. Mais ne viens pas nous tourmenter avant le temps. Allons-y lire. Matthieu chapitre 28, chapitre 8, dès le verset 28. Matthieu chapitre 8, dès le verset 28, il est écrit ici. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vers au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? C'est-à-dire, les démons connaissent Jésus. Ils voient, ils connaissent qui est Jésus. Les démons, un démon qui possède quelqu'un, je t'assure, il peut te faire une consultation sur tes aïeux. Il connaît tes grands-parents. Parce que c'est un démon. Il n'a pas 2 ans. Il n'a pas 15 ans. Il n'a pas 100 ans. Ce sont des êtres spirituels qui existent depuis des siècles, des millénaires. Dieu les a créés. Donc toi, tu viens être impressionné parce que quelqu'un te dit, non, je connais la Riley. Je vois une Riley sur le live. J'ai vu une Riley et tu es une jeune femme. En toi, je sens qu'il y a la gentillesse, mais les gens te déçoivent souvent. Et toi, tu es impressionné par quelqu'un qui fait ça. On dit que les démons connaissent le temps. Deuxième exemple, dans Actes chapitre 19. Il y a des gens qui ont voulu aller jouer avec les démons dans Actes 19. Quand ils partent, ils ont voulu dire, allez, au Dieu, on vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons les ont regardés comme ça là. Si les démons regardent les messieurs qui sortent, esprit sort, les démons est là que papa, on veut savoir à un moment donné, hein, vous c'est qui? Les démons posent la question au fils de Séva, vous c'est qui? Nous on connaît Paul, nous on connaît Jésus, vous c'est qui? Les démons connaissent. Les démons connaissent. Allons-y lire. Acte 19. C'est pour dire, vous ne connaissez pas comment reconnaître un faux. Même les démons connaissent, même les démons croient. Acte 19, voilà, à partir du verset 13. Acte 19 au verset 13, il est écrit ici. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs.
L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'esprit connaît, le démon connaît qui est en face de lui. Il sait que là, c'est pas Jésus qui est dedans là. Là, c'est pas Paul qui est ici. Bon, maintenant, toi, en vertu de qui tu veux me chasser? Et regardez la suite. Au verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ça veut dire, tu ne peux pas aller sur la base que quelqu'un t'a dit ton nom, le nom de ton père, de ta mère. Ça veut dire que il est forcément un véritable homme de Dieu. Non. Ça ne veut pas dire ça. Quelqu'un peut connaître le nom de ton père, de ta mère, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Il connaît le nom de ton mari, de ta femme. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Puisque dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, dès le verset 1er, Dieu parle déjà de cela là-bas. Dans Deutéronome, chapitre 13, Dieu parle par la bouche de Moïse en faisant comprendre que ça peut arriver. Tu tombes sur un live. Et sur le live comme ça là, quelqu'un commence à prophétiser sur toi. Pam! Et tout ce qu'il dit est vrai, correct. Ne te précipite pas à l'appeler homme de Dieu. Ne cours pas. Ne cours pas. Il faut d'abord prendre le temps d'écouter ce qu'il enseigne. Ce n'est pas sur la base d'un don spirituel qu'on peut dire que quelqu'un est un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas le don spirituel. Il y a des gens qui ont des potentialités dans le spirituel même. Tu es étonné. Il y a des gens qui font de la magie. Simon le magicien épatait la ville de Samarie. Quelqu'un peut te voir dans les actes de magie. Il te voit qui est ton père, qui est ta mère. Tu as fait tel accident. Tu as accouché par césarienne. Je te vois comme ça. Tu es de teint clair. Tu as telle taille. Il te voit tout. Mais attention. Il y a une suite. Si la même personne te dit, allons maintenant vers d'autres dieux. C'est le problème maintenant avec ça. C'est là où on attrape maintenant ça. Si quelqu'un te dit, laisse les femmes prêcher parce qu'il voit le nom de ton père et de ta mère, c'est un faux prophète. Si quelqu'un te dit que on peut prélever la dîme, si quelqu'un te dit le parler en langue, rokachaka, n'importe comment, tu vois les femmes des pasteurs mal habillées, mais il voit et pourtant, mais il fait du désordre, c'est un faux prophète. Allons-y lire Deutéronome chapitre 13 au verset 1er. Deutéronome chapitre 13, dès le verset 1er. Il est écrit ici, dans Deutéronome 13, au verset 1, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont tu as parlé en disant, allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Il y a des gens que quand Dieu met à l'épreuve, tu tombes doukou dans ça à l'intérieur. Oh, Kanguka, tu tombes dans Kanguka. Tu tombes, c'est Kanguka. Nous ne sommes pas impressionnés par des milliers de gens sur des terrains. Nous, c'est l'enseignement qui nous permet de savoir qu'il est vrai, il est faux. Ce n'est pas un miracle. Tu n'as qu'à réunir 1 million, même 10 millions de gens dans un stade. C'est ton enseignement que nous, on va vérifier comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret ne voyaient pas les miracles que Paul avait fait à Lystre. Dans Actes chapitre 14. En Macédoine, dans Actes chapitre 16. À Éphèse, dans Actes chapitre 19, avec Élimas ce magicien, dans Actes chapitre 13. Les apôtres, les chrétiens de Béret n'étaient pas là pour dire, oh c'est Paul, Paul, on a entendu parler de lui, c'est un grand homme de Dieu. Non, 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 non. On se calme là. Allez,
Quand tu prêches, on t'écoute avec la parole. On vérifie si ce que tu dis est exact avec l'enseignement des apôtres. Tu ne peux pas être impressionné que par des témoignages des miracles. Oh non, moi j'ai participé, hein, j'ai vu le miracle. Mon enfant était malade, j'avais tel problème, machin. Est-ce que tu as vérifié l'enseignement? Satan fait des miracles. Les démons font des miracles. Les faux prophètes font des miracles. Comment c'est à base des miracles et toi tu es convaincu de quelqu'un? Comment c'est à base des miracles que tu es convaincu de quelqu'un? Dis-moi un peu. Tout le monde c'est maintenant dans ça. Il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi qu'on l'écoute prêcher pour voir si ce qu'il enseigne est conforme à la doctrine des apôtres qu'ils ont reçue du Seigneur, la sainte doctrine. Bon, maintenant, supposons qu'il laisse les femmes prêcher. Donc, en un mot, parce que quand tu participes à ces prières, tu es guéri, il a le droit de contredire le fondement apostolique. Donc, parce qu'il vous réunit à des centaines de milliers de personnes, qu'il a le droit de contredire le fondement apostolique, tout pasteur, tout évangéliste, tout prophète, tout apôtre qui autorise à la femme de prêcher, je vous assure, il n'a que vous réunir en millions, même en milliards, quelque part dans un stade. C'est un faux. Parce que la fausseté, ce n'est pas au niveau des miracles qu'on attrape ça. C'est au niveau de l'enseignement. C'est au niveau de l'enseignement. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, dans Matthieu 7, que beaucoup de loups là se mettent en peau de brebis. Toi, tu vas attraper un loup déguisé en peau de brebis comment? Tu l'attrapes comment? Ce n'est pas par l'apparence. Par l'apparence, on est tous pareils. C'est au niveau maintenant de ouvrir la bouche, c'est la voix qui va maintenant distinguer que là, ça c'est un loup qui est là, ça c'est une brebis qui est ici. Or, la voix est la symbolique de la parole. C'est quand quelqu'un commence à enseigner qu'on l'attrape. Parce que quand l'apôtre Paul parle même des ouvriers trompeurs, là, des faux docteurs, des faux apôtres, c'est au niveau de l'enseignement. L'apôtre Paul avertit dans le livre de Actes chapitre 20 en disant « Il s'élèvera de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Mais sur quelle base va-t-on les attraper, les reconnaître? Paul dit « Ils enseigneront des choses pernicieuses. » Une chose pernicieuse, c'est une chose qui perd nos âmes. Ce n'est pas une chose qui nous rend pauvres. Tu peux être prospère physiquement, mais ton âme est déjà perdue. Je dis, hein, physiquement, tu vas prospérer. Le Dieu de la prospérité, amen. Le Dieu de l'élévation, amen. Entre-temps, les femmes prêchent, ils prélèvent les dîmes, ils autorisent le désordre dans son assemblée, la sainte doctrine est bafouée, mais toi, tu ne fais que prospérer. Ton âme est à quel niveau dans ta prospérité-là? Même la parole dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La première prospérité, c'est la prospérité de l'âme. À quoi te sert-il d'avoir tout ce monde si tu perds ton âme? Or, les gens ne cherchent plus la prospérité de l'âme. Les gens cherchent la prospérité financière dans les églises. Prospérité financière. Allons-y vérifier. On va d'abord prendre le livre de Actes, chapitre 17 au verset 11, pour voir comment les chrétiens de Bérée. Donc nous sommes dans Actes, chapitre 17 au verset 11. Il est écrit ici dans Actes 17 au verset 11. À partir du verset 10. Donc Actes 17 du verset 10 à 11, il est écrit ici. Aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Au verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'exactitude de la parole passe par la vérification des Écritures.
Comment tu arrives à dire Amen à la prédication de quelqu'un sans qu'il ne atteste ce qu'il dit par l'écriture? Allons-y vérifier l'autre passage. Actes chapitre 20, où l'apôtre Paul dit, c'est par les enseignements pernicieux qu'ils vont induire le peuple en erreur. Actes chapitre 20, à partir du verset 29. Actes chapitre 20, à partir du verset 29, il est écrit ici, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'est l'enseignement qui nous distingue des faux. Ce n'est pas les miracles. Les miracles, plusieurs personnes faisaient des miracles dans la Bible, ce n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Même Balaam, Balak était parti prendre Balaam parce qu'il était réputé comme étant un homme que quand il fait quelque chose, la chose s'accomplit, quand il annonce quelque chose. Quand il maudit, ça c'est maudit, quand il bénit, Balaam avait la réputation. Comme beaucoup de faux prophètes ont des réputations. Mais quand on voit un serviteur de Dieu, c'est d'abord le message qui vient avant le don spirituel. C'est d'abord le message de Dieu qui vient avant la manifestation de la puissance. On parle aussi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. On parle des faux docteurs, mais on dit avec des doctrines de démons, toujours liées à l'enseignement. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3. Voilà, non. 1 Timothée, chapitre 3 plutôt. Chapitre 4. Donc, 1 Timothée au chapitre 4, dès le verset 1er. Il est écrit ici, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » À des doctrines de démons. Mais de nos jours, on a des doctrines de démons qui sont enseignées. Des doctrines de démons hein, dans des églises. Des spécialistes en démonologie. Nous avons dans les églises. Et lui, Dieu ne l'a pas envoyé pour expliquer le royaume, pour expliquer la vie éternelle. Sa spécialité, c'est la démonologie. C'est un docteur en démonologie. Ah, on va lire. On va lire un passage. On va aller pas à pas. On va faire que détailler. Voilà. Voilà. On va lire un passage biblique pour voir comment des gens deviennent des spécialistes en démonologie. C'est-à-dire, lui, Dieu l'a envoyé pour nous expliquer ils ont des petits termes là, des esprits là, un succube ou un cuccube, je sais pas quoi. Oh, spécial mari de nuit, spécial femme de nuit, spécial tel. Il ne peut jamais t'expliquer la grande tribulation, ce monsieur-là. Mais il peut t'expliquer comment les parents te mangent en vampire. Il ne peut jamais t'expliquer qu'est-ce que le caillou blanc dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem? Il ne peut jamais t'expliquer ça. Il va t'expliquer comment les démons font pour te manger en vampire. Les profondeurs de Satan sont maintenant enseignées dans des églises. Les profondeurs de Satan. Allons-y lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 au verset 24. On va voir les gens. C'est-à-dire, lui, il n'est pas là pour pouvoir enseigner aux gens la sainte doctrine, pour enseigner aux gens l'évangile apostolique, pour enseigner aux gens la vie éternelle, pour enseigner aux gens la foi, les dons spirituels. Lui vient enseigner aux gens les profondeurs de Satan. Voilà, les incubes et les succubes, hein, ou les succubes. Des noms terribles, quoi. C'est des esprits. Lui, c'est spécial mari de nuit. Quand il vient dans ta vie, ma soeur, tu n'as pas remarqué que ma soeur Merveille, ma soeur Anne-Esther Serre, tu n'as pas remarqué que dans ta vie, il y a des hommes bien qui t'approchent, mais tu ne comprends pas pourquoi tu perds ces hommes-là. Ils commencent bien avec toi, après l'homme t'abandonne.
Ça veut dire, tu as en toi un esprit insuccube ou insuccube, ça veut dire, tu dois faire un travail. Ça veut dire, tu ne comprends pas, ma soeur bien-aimée, tu as déjà tant aimé, beaucoup de gens t'ont aimé, mais ils ne t'ont pas épousé. Quelqu'un se met en live, un serviteur de Dieu se met en live pour t'enseigner les profondeurs de Satan. Alors que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas des spécialistes des démons, nous sommes des spécialistes de Jésus-Christ. Jésus là, c'est notre spécialité. On l'enseigne, on détaille Jésus. On rentre dans l'Ancien Testament, on amène Jésus là-bas. Toi, tu vois David, moi je vois Jésus. Toi, tu vois Élie, moi je vois Jésus. Toi, tu vois Joseph, moi je vois Jésus là-bas. Toi, tu vois Moïse, moi je te dis que Moïse c'était Jésus. Les profondeurs de Christ, c'est ce que nous prêchons. Mais eux, non, Jésus ne maîtrise pas. Lui parle, lui, des maris de nuit. Là, il s'est dit, il est gonflé à bloc pour te parler des maris de nuit. On a dit que racheter le temps car les jours sont mauvais. Au lieu de nous préparer au ciel, lui te prépare à comment lutter contre les maris de nuit. Allons-y lire. Apocalypse chapitre 2, au verset 24. Il est écrit ici, à vous, tous les autres à Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Les profondeurs de Satan. Et ce sont des églises de combat spirituel, ces églises-là. Les démonologues. Ce n'est même pas un titre biblique pour un serviteur de Dieu. Docteur en démonologie. Mais je ne comprends pas. Donc les démons-là, ils n'attaquent les Africains. Hein. Ces mêmes soi-disant docteurs en démonologie, ils ne peuvent jamais aller prêcher ça en Suède. En Suède, on va lui dire, monsieur, tu t'es trompé de peuple. Va prêcher ça au Gabon, au Congo, au Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est pour vous. Là. Nous, ici, on n'a pas de problème. L'État nous donne du travail. On paye les impôts. La vie est belle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas le chômage. Ensuite, tu vas prêcher quoi dans la démonologie en Suède? Au Danemark. Un pays comme la Suisse. Un pays comme l'Islande. Voici pourquoi ce sont des gens qui ne peuvent pas aller prêcher ailleurs. Ce sont des spécialistes des régions. Lui, ça, le message qu'il a, c'est un message lié à une région où les gens sont pauvres financièrement. Donc, le message est lié à la pauvreté du peuple. Donc, il joue avec la sensibilité des gens. Comme des gens recherchent des solutions à leurs problèmes, ils viennent enseigner des gens en conséquence de ça. La vie charnelle. Mais nous, là, que ça soit un Chinois, un Suédois, un Américain, un Gabonais, nous prêchons le message qui l'amène au ciel. Même Donald Trump, moi je peux lui prêcher la parole. Donald Trump, il se met là sur le live, je dis, Donald Trump, papa, j'aime bien te voir parce que tu es contre les PD, les homosexuels, tu es milliardaire, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Crois en lui, tu iras au ciel. Je dis, Donald Trump est là, moi je lui prêche la parole. Parce que je ne suis pas là pour lui prêcher l'évangile de la pauvreté ou de la prospérité. Je lui prêche l'évangile du salut de son âme. Mais docteur en démonologie, que s'il voit Donald Trump, il va dire quoi Donald Trump? Papa, quand je vois, il te manque, je vois la main percée. Donald Trump va dire, petit, je n'ai pas la main percée, j'ai des milliards. Papa, quand je te vois, je vois qu'il te manque quelque chose, tu n'es pas épanoui. Mon petit, j'ai un avion, j'ai des bateaux, j'ai des immeubles, tu me parles de quoi? C'est pour dire, en ces derniers jours de l'année 2024, là, tu dois te mettre face à ta responsabilité. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont encore mourir d'ici avant le 1er janvier 2025? Est-ce que tu es quand même conscient de ça qu'avant 2025, il y a des gens qui vont mourir? Posons-nous un minimum de questions que si c'est toi là qui me regarde maintenant, c'est toi qui parles là. Est-ce que tu peux partir avec la confiance que malgré tes faiblesses, je ne parle pas des faiblesses, on est tous charnels, on peut avoir des faiblesses, mais la foi en la doctrine de Jésus-Christ, tu as été fidèle dans cette doctrine-là. Ou bien pour toi, tu étais fidèle au pasteur. Est-ce que tu étais fidèle à Jésus, pas au pasteur? Vous savez, nous là,
on n'est pas fidèle d'abord au pasteur. On est fidèle à Jésus. Ça veut dire, même le pasteur, ce qu'il nous enseigne, doit être en accord avec ce que Jésus a dit. Donc, cherche la paix avant de prendre ton téléphone pour faire la paix avec tous tes contacts. Je vois souvent des gens faire ça sur WhatsApp. Oh, avant la fin d'année, si j'ai blessé quelqu'un, je l'ai infiltré, pardonnez-moi, je veux la paix. Fais d'abord la paix avec Jésus. Avant de faire la paix avec des gens dans ton téléphone, sur ton WhatsApp, fais d'abord la paix avec Jésus. Parce que la paix avec les gens ne va pas te sauver. Mais la paix avec Jésus va te sauver. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin-là, c'est la parole. Il est temps de revenir à l'évangile apostolique. Revenir sur la parole. Revenir sur les Écritures. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments, voilà, de partage de la parole. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.